Bonjour à toutes et à toutes. Ici Pharo Sadius, on se retrouve pour une vidéo assez tard sur Assassin's Creed Valhalla. J'ai terminé le DLC Dawn of Ragnarok. Ça m'a pris à peu près 25 heures. Et clairement, j'ai été bluffé par la fin. La fin était vraiment incroyable. Franchement, j'ai adoré ce DLC du début à la fin. J'ai vraiment passé un très bon moment. La durée de vie, elle est assez honnête encore. Franchement, on est proche des 25 heures. Peut-être que si j'aurais pris un peu plus de temps, ça m'aurait pris 30 heures. Mais bref, franchement, le DLC était très qualitatif. J'ai passé un excellent moment. Après, pour ce qui est une question de prix, c'est simple. Chaque icône du DLC est unique. Chaque chose qui est liée au DLC, chaque activité est globalement unique. Il y a quelques activités qui sont quand même similaires, mais globalement, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus unique que les deux autres DLC, et même que tous les DLC depuis la saga d'Assassin's Creed. C'est vraiment, mais vraiment un DLC qui est très 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 ambitieux. Franchement, on sent le travail derrière au niveau des animations et ce genre de choses. Et ça a permis de boucler. La boucle est terminée. Et la fin est très intéressante parce elle permet de balancer les dernières infos, justement, un peu de la méta-histoire, mais de façon cachée. C'est vraiment un DLC centré sur la mythologie pour faire plaisir à la communauté. On regrettera par contre un manque de fantaisie, comme ça l'a été. Il manque de gros monstres en fait, tels que les Katonshir ou encore le Cerbère dans Fight of Atlantis. Mais franchement, j'ai passé vraiment un largement meilleur moment que ce DLC. Clairement, en termes de DLC mythologique, je dirais que qu'en termes de boss, Curse of the Pharaohs domine. Par contre, en termes de scénario, en termes d'ambiance, en termes de contenu et activités variées, c'est clairement ce DLC qui défonce tout. Pour moi, c'est le meilleur DLC qu'a fait Assassin's Creed depuis son existence en fait. Il y a éventuellement la tyrannie du roi Washington qui est du même level. Franchement, j'ai été un peu cloué au sol. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein, parce que franchement, là, c'est quelle heure? Je crois que c'est 5 heures du matin. Ouais, ça, non, c'est 3h30 du matin. Franchement, c'était incroyable. Les armes sont assez variées. Il y a 5 sets d'armure. Il y a le système des arènes de Valkyrie qui est assez intéressant et qui permet de refaire continuellement des boss. Franchement, c'est j'ai vraiment passé un très très bon moment sur ce DLC et je ne peux que vous le conseiller. Par contre, si vous détestez la mythologie, ne le prenez pas parce que c'est que pour la mythologie. Le petit, je veux dire, le petit truc lié à la méta-histoire, ça prend même pas 10 secondes sur le DLC, mieux vaut le regarder sur internet. Et pour ceux qui le trouvent trop cher, honnêtement, je n'ai pas vu un DLC d'Assassin's Creed avec des activités aussi variées. Et avec justement des mécaniques qui est assez intéressantes. Je critiquerai par contre que l'arrache ougre n'est pas disponible sur le monde réel, mais par contre les runes fonctionnent bel et bien dans le monde réel, donc il faut quand même y profiter un maximum. Comme on peut le voir, là j'ai chopé 4 hard gear, j'ai chopé je crois un couteau et un marteau globalement, plus une hache, j'ai chopé aussi une hache dans le tas, il y a quand même pas mal de armes. Et au niveau des armures, on a globalement le set de Raidmar, le set Jotun, le set du Forgeron Nain, le set du Géant de Feu et le set d'Odin, que je n'ai pas fini de choper et que je vais aller choper dès maintenant. Franchement, je suis encore sous le coup de l'émotion, c'est pas évident à dire, mais je lui mettrai une note. Alors, vu qu'il coûte quand même assez cher pour sa durée de vie, je vais pas lui mettre un 18, je vais lui mettre un 17 sur 20. Je vais lui mettre un 17 sur 20, parce que pour moi, son seul souci, c'est sa durée de vie. Ouais, en fait, c'est juste sa durée de vie. J'ai vraiment rien à dire, vraiment rien à dire. Pour moi, il était parfait du début à la fin. J'ai vraiment, j'ai pas senti que c'était trop long. J'ai pas senti, peut-être éventuellement que c'était un peu trop court. J'aurais aimé un ou deux arcs de plus, et voire même un peu plus de territoire.
Voilà, c'était une courte vidéo sur Assassin's Creed Valhalla Dawn of the Ragnarok. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit à tous et à la prochaine pour des nouvelles vidéos. C'était Faro, c'est lui.